Bonjour tout le monde. Donc, on va commencer dans cette vidéo. Je vais montrer la technique de recast, comment on va l'utiliser pour l'ouverture d'une porte. Ici, j'ai commencé mon modèle par un plan où j'ai mis une texture. Et sur cette texture, donc, je vais, voilà. Ici, sur cette texture, j'ai mis deux murs et une porte que vous le voyez ici. Si je vais faire un zoom sur ce plan-là, vous trouvez ici la porte. Ici, comme vous le savez très bien, j'ai mis le FPS. Ici, c'est mon FPS que j'ai importé du standard asset et character. Donc, first person controller, prefab. Ici, first person, je l'ai mis ici. Ici, cette technique, vous le connaissez. Et je vais le déplacer. J'ai modifié ces caractéristiques, j'ai modifié la vitesse de marche et la vitesse de course du joueur. Et après, je vais créer des animations pour la porte. Ici, la porte, je l'ai nommée door. Ici, j'ai le plan qui est là. Et les deux cubes, les deux walls, pour les deux murs, le mur numéro 1 et le mur numéro 2, et le FPS. Ça, c'est les différentes game objects que j'ai dans mon exemple. Après, je vais créer un dossier que j'ai appelé animation. Je vais créer une animation et je vais les enregistrer ici. Donc, pour la porte, je vais créer une animation. Pour la porte, ici, vous allez à Window, ici, and Animation, 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 et voilà. Et je vais créer une animation pour la porte. Ici, il va m'ouvrir où je vais enregistrer. Je vais l'enregistrer dans l'asset et dans le dossier animation. Je vais l'appeler, comme vous le savez très bien, je vais ouvrir la porte, c'est open door. OK, enregistrer. Ici, l'animation open door, donc je vais mettre l'animation de la porte, c'est un porte coulissant. Je vais faire l'animation dans ce sens-là. Je vais ajouter des propriétés. La propriété, ce sera sur la position. Et la position plus, je clique sur plus. Et après, pour la position initiale, j'ai les deux keyframes qui décrit l'état initial de la porte. Et pour l'état final, donc si je vais parcourir le timeline, donc je vais trouver les deux, je vais supprimer ces deux-là, parce qu'il a copié les états initial et final sont kiff-kiff. Donc je vais déplacer le timeline jusqu'à ici et après je vais déplacer la porte à l'ouverture et je vais cliquer là-dessus et je vais lui demander de add key. OK? Si je vais lire cette animation, vous le voyez comment elle va fonctionner. OK? Donc ici, c'est l'animation, comment elle va fonctionner. D'accord? Maintenant, je vais écrire un script. Je vais le mettre sur le FPS. Mais ce script-là, le FPS l'activité recast, c'est de projeter un rayon du FPS vers la porte. Et lorsque le rayon va toucher la porte va s'ouvrir. Donc, j'ai un dossier. Donc, j'écris un dossier ici, script, et j'ai créé un script que j'ai nommé recast script. Et je l'ai ouvert pour gagner un peu de temps dans l'écriture et l'ouverture des scripts. Ici, donc, je vais déclarer les variables que je vais déclarer. Je vais déclarer une variable public. C'est un game object. Game object ici, le G majuscule et le O majuscule. Je vais l'appeler porte, point virgule. Et après, j'ai l'animation. Animation. Je vais le nommer anime. Ça, c'est un nom. Vous le nommez comme vous voulez. Et je vais préciser la longueur du rayon, right length. Je vais le choisir, par exemple, égal à 10.0 f point virgule. Ça, ce sont les trois variables que je vais déclarer pour cet exemple-là. Voilà. Si je fais un petit zoom, ici, j'ai la variable porte, l'animation et le public
la longueur du rayon que je vais projeter. Ici, je vais initialiser l'anim égale getComponent égale getComponent et je vais mettre animation et je vais mettre les deux parenthèses et point virgule. OK? Voilà. Dans la fonction update, donc je vais définir le rayon. Le rayon qui va être projeté, je vais nommer ray. Le type c'est ray and ray égale à new ray, c'est un nouveau rayon qui est caractérisé par deux paramètres. New ray, voilà, new ray, qui est caractérisé par transform.position, position, virgule, et transform.forward. Ici, la direction, c'est le forward de notre rayon, point virgule. Voilà, ça, c'est le rayon, et j'ai donné la direction. Et après, je vais l'appeler avec ce nom-là. C'est un rayon. Après, je vais aller à raycast. Je vais définir la caractéristique physique de notre objet. Raycast hit. Et je vais le mettre, le nom, c'est hit. OK? Après, je vais représenter ce rayon-là. Je vais représenter le rayon. Pour représenter le rayon, je vais écrire cette fonction-là, debug draw line, debug draw line ou draw right. Les deux sont kiff, ils sont fonctionnels les deux. Donc, transform. Donc, je vais donner les variables de cette fonction, position, transform.position. Je vais mettre la deuxième variable, c'est transform point position plus, pardon, plus transform.forward, forward. Je vais minimiser un peu l'écriture pour la voir. Voilà, transform.forward. Voilà. Multiplié par le transform.forward, multiplié par la longueur du rayon, c'est le ray length. OK? Ray length. Voilà. PH. Voilà. Et je vais préciser la couleur du rayon. Vous précisez la couleur que vous voulez. Color, point, par exemple, yellow. OK? Point virgule. OK? Je vais minimiser un peu pour vous voyez color.yellow. Yellow, c'est pas majuscule ici, c'est minuscule. OK. Voilà. Ici, j'ai donc ma fonction. Donc, après, je vais tester sur la collision du rayon avec la porte. Donc, je vais mettre if physics.raycast et physics.raycast. Je vais préciser, la précision, c'est le rayon avec une sortie out hit. Et il a la troisième caractéristique, c'est sa longueur, ray length. OK? Voilà. Je ferme les parenthèses et je vais ouvrir les crochets du if. Après, je vais tester sur la collision if hit point collider point gameObject point compare tag. Il va faire la collision avec, je vais le renommer, je vais le taguer d'or. Qu'est-ce qu'il se passe lorsque le rayon va toucher le d'or? Le gameObject d'or point get components animation, voilà, entre parenthèses, play
et je vais appeler l'animation que j'ai appelée tout à l'heure, c'est open, entre guillemets, hein, c'est open door. OK? BO, point virgule. Ici, la variable que j'ai mettre ici, le GameObject que j'ai déclaré au-dessous, c'est porte, il appelé porte. Donc, je vais écrire ici porte. Porte. Là. Contrôle S. C'est ça le script de Raycast. Donc, le Raycast, contrôle S. Après, lorsque je sélectionne la porte, donc ici, il y a l'animation polyfonctionnelle. Ici, je trouve l'animation, elle est enregistrée dans le dossier animation. Je clique sur ces 3 points pour la rendre legacy. Je vais pas, il ne faut pas la laisser en tant que loop. L'animation, elle est en boucle. Et après, legacy. Et après, je vais mettre le script sur le FPS. Donc, le FPS ici. Donc, on a un script recast. Donc, donc, je vais aller au dossier script et draguer ce script-là sur le FPS. Ici, j'ai le recast, le length égale à 10 et non GameObject. Donc, je vais draguer la porte ici, c'est le doc. OK. Ici, si je clique directement sur le... Voilà, vous voyez ici très bien le rayon, comment il est représenté en direction forward. Si je vais avancer vers la porte, voilà, l'animation n'est pas fonctionnelle. On va voir s'il y a une erreur ou non. Ah, OK. Il y a un truc qu'on n'a pas fait. Donc, ici, la porte, je dois le taguer en tant que door. Donc, add tag. Donc, on va mettre un autre tag. On a tagué door, enregistré. Et je vais mettre ici. Donc, on va l'ajouter door. OK? Donc, ici, normalement, on va fonctionner. Lorsque le rayon va toucher la porte va s'ouvrir. Voilà. Ici, donc, le rayon. Je répète la simulation. Donc, ici, si je clique sur, voilà, vous voyez le rayon. Ici, lorsque le rayon va toucher la porte, même avant l'arrivée du FPS, par exemple, ici, si je vais changer dans le script, si je vais mettre dans le script, par exemple, longueur du rayon égale à 20, CTRL S. Donc, je vais un peu reculer un peu le FPS pour que la porte ne va pas s'ouvrir automatiquement. Donc, je vais reculer un peu le FPS. Je vais le mettre ici. Et lorsque je vais faire un play, vous allez voir que lorsque voilà, lorsque le FPS se rapproche de la porte va s'ouvrir. Ici, je vais vérifier une chose. Donc c'est 20 ici, c'est 20. Peut-être l'enregistrement n'a pas pu S. Voilà, donc, et je vais refaire la simulation. Vous voyez ici très bien le rayon. Le rayon, lorsqu'il va, je vais avancer. Pardon, je vais avancer d'une manière un peu. Voilà, lorsque le rayon va toucher la porte va s'ouvrir. OK? Voilà, je vous remercie et à la prochaine vidéo.